Aujourd'hui, on refait la statue. Je l'ai faite finalement, je l'ai faite lundi. Je l'ai faite hier, samedi, avec mes filles et je la refais aujourd'hui parce que je suis toujours en train de me préparer pour le Kilimandjaro. Alors, c'est important que je fasse des randonnées, plusieurs en ligne. Mais la statue, je dois l'avouer, c'est une de mes préférées. Parce que la vue, c'est sur les montagnes, sur le fjord, c'est imprenable. C'est vraiment je me sens bien. Je me sens chez nous, peut-être parce que je viens d'ici, de Rivière-Éternité. Et juste vous montrer comment est-ce que c'est. Puis là, il est 7 heures du matin, il n'y a personne. C'est calme. Les oiseaux, c'est magnifique. C'est un sentier qui est vraiment le fun à faire aussi. Il est le fun par rapport à comment est-ce qu'on monte. Après ça, il y a une petite accalmie. Après ça, on descend, on se rend à la statue. Par la suite, quand on remonte, là, on remonte des escaliers. C'est physiquement demandant, mais n'empêche que c'est vraiment un sentier que j'affectionne particulièrement. Puis c'est d'ici, je crois, que part le sentier Cap-Attaquant. À la CEPAC, à Rivière-Éternité, le fjord du Saguenay, il y a aussi plusieurs activités. Tu sais, le Via Ferrata, là, le fameux Via Ferrata, ça a l'air plaisant à faire. Moi, je veux le faire. Ça l'a jamais à donner, mais j'aimerais vraiment là, vivre l'aventure. Bien, c'est ici, au parc. Et aussi la location de kayak de mer, qui peut être vraiment intéressant. Alors, regardez comment c'est beau. Ah, je suis tannante avec ça, là, mais... Si on continue par ici, vous voyez le panneau peut-être pas bien avec le soleil. Si on continue par là, on va jusqu'au quai pour on peut s'adonner à des sports nautiques, mais on va aller vers la gauche parce qu'on va à la statue. Et vous voyez, les chiens sont autorisés en lest. C'est bien. Mais sauf qu'hier, ma fille a apporté son toutou. Je peux vous dire que c'est encore au sommet, là, vers le sommet, c'est encore un petit peu boiteux, vu la fonte des neiges. Le chien était sale, mais sale. Mais c'est pas grave, ça permet à Pitou de prendre une bonne douche par la suite. Vous savez, mon grand-père, j'étais pas née encore. Il travaillait dans le chemin pour la statue. Même qu'il est décédé d'une crise de cœur, si je me souviens bien. Enfin, dans le sentier de la statue. Alors, pour moi, ça a un peu une signification spéciale. Ce chemin-là, ça fait partie un petit peu de mes histoires, de mes racines.
ben, c'est une bonne montée, ça. Quand même. C'est un peu soufflé. La statue. Connaissez-vous l'histoire de la statue? La statue, en 1881, elle a été érigée à cet emplacement-là. Parce que un commerçant qui voyageait sur les eaux, Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean, les glaces se sont brisées et il est tombé. Je crois que c'était, mais je suis pas sûre, Napoléon Robitaille. Il va falloir que je vérifie. Puis, il a prié la Sainte Vierge. Puis il a dit, si je m'en sors, je vais faire un monument en ton honneur, ici, au flanc de la montagne. Il s'en est sorti et voilà, il a tenu promesse. Et en 1881, ils ont monté via la mer, en plusieurs morceaux, la statue de la Sainte Vierge. La structure est en bois et le revêtement est en plomb pour être protégé contre les intempéries. D'ailleurs, il va y avoir beaucoup de travaux à faire sur la statue. Il y en a eu le sentier de la statue a été fermé pendant 2 ans afin de faire des travaux parce que la structure de bois, elle était endommagée et s'était rendue dangereux. Alors, c'est pour ça que je me suis ennuyée de mon sentier préféré. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait 3 fois dans la même semaine. Wow! On est arrivé à la halte Bellevue. Il commence à y avoir des gens dans le sentier. Il commence à y avoir des gens. Je suis pas mal tout le temps la première à ouvrir le bal. Je suis une lève-tout. Regardez comment c'est beau. En sentier, on marche l'été. L'hiver, c'est autre chose. Mais quand on marche en sentier l'été, on marche pas au centre d'achat. Hein? Fait qu'on est victime des intempéries de la vie, puis c'est ça qui est merveilleux. Donc, quand il pleut, le sol est mouilleux. Même si on marche et qu'il fait beau, ben s'il y a plu la veille ou la nuit, c'est mouillé par terre. Alors, ça fait de la boue. Puis surtout, le printemps, dans la période de dégel, c'est très boueux. Alors, il faut toujours se prévoir. Moi, ce que je fais, c'est que je me prévois une 2e paire de chaussures dans la voiture. Comme ça, je laisse dans un sac de plastique, de poubelle, mes bottes sales pour éviter de salir mon véhicule. Et parce que je pile dans la boue. Hein? J'essaye pas d'éviter, puis de contourner, puis ça finit plus. Parce que de toute façon, on brise les jeunes pousses quand on fait ça. Faut suivre le sentier balisé, c'est important. Alors, ça implique de marcher dans la boue. Et c'est normal, on est en nature. Et si vous amenez Pitou, ben de toujours penser à apporter une serviette pour lui essuyer les patates. Hier, c'était samedi soir, ça me tentait de prendre une coupe de vin. Ça me tentait de fumer une cigarette. Ça me tentait d'en virer une Jesus Christ. Pour ne pas sacrer. Mais finalement, ben, on se parle, puis on continue. On va par en avant. On pousse par en avant tout le temps. Pensez-vous que je serais dans un sentier à 7 heures le matin, voir une vue extraordinaire comme ça? Passer un moment avec moi-même. Être en paix, être bien, si j'en avais viré une, là. Je pense pas, non.
Quand on consomme, on passe à côté de tellement de belles choses. Ah oui, c'est le fun sur le moment. On est fort, on est beau, on est grand. On est invincible quand on consomme. Mais c'est juste des illusions. Quand on arrête de consommer, on se rend compte qu'il y a tellement plus grand, il y a tellement plus fort, plus beau que nous autres. Puis on a l'impression de faire partie de tout ça enfin. Je pense que je vais prendre mon petit déjeuner, je vais manger mes noix, ma petite sandwich qui m'a donné de l'énergie et c'est reparti pour un départ.